Bonjour, en fait je m'appelle Julienne Moupira. Je suis une artiste musicienne du gospel au niveau de la ville de Butembo. En fait, je dirais que j'ai commencé la musique quand j'étais trop petite, je crois à l'âge de même 4 ans. J'étais trop petite quand papa nous initiait à la musique. Il aimait beaucoup la musique, alors il nous initiait trop à aller à l'école d'hymne avec les autres. Et là, ça m'intéressait. On me donnait même le micro quand j'étais trop petite. Je pouvais chanter les ténors. Et là, je me sentais très intéressée. Mais je peux dire que j'ai commencé la musique à 2010, parce que c'est là où j'avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors à partir de là, j'ai senti que j'étais appelée pour ça. Alors c'est à partir de là que j'avais commencé à composer des musiques, mais avant j'ai chanté ce qui était déjà composé. Mais à partir du salut, j'ai commencé à composer mes propres cantiques que je pouvais aussi apprendre aux autres. Mes inspirations sont tirées dans 3 choses. Premièrement, je tire mes inspirations dans des prédications. Quand j'écoute les gens qui sont en train de prêcher, là, quand je me sens bénie, je tire un sujet. Après avoir trouvé le sujet, je m'assois pour les développer et pour chercher des versets qui concordent avec cette bénédiction. Et là, je peux déjà développer ce qui peut bénir les gens. Donc, pour faire un texte complet. Alors, deuxièmement, je tire mes inspirations dans d'autres chansons. Par exemple, j'écoute quelqu'un qui chante. Là, s'il arrive que je sois bénie, là aussi, je peux tirer un sujet. Et à partir de ces sujets, je cherche encore des passages bibliques qui concordent avec cette bénédiction. Alors je développe pour avoir un texte complet. Mais aussi, il m'arrive de rester calme. Quelquefois, on me dit que je suis philosophe. Mais on se moque de moi parce que j'ai souvent été calme. Alors, il y a la troisième inspiration, c'est dans mon calme. Il m'arrive de rester calme. J'écoute seulement quelque chose qui me vient en tête. Et ça devient sujet. Alors à partir de ça, je cherche encore des passages bibliques pour développer ces textes. Jusque-là, j'ai chanté 4 titres qui sont déjà sur YouTube. Premièrement, j'avais chanté Guéris-nous avec un frère de Goma. Deuxièmement, j'avais chanté La Lingio avec Joël Kake. Et puis, il y a aussi Sita Ogopa, que j'avais chanté, c'est un single. Et puis, finalement, j'avais chanté Usipunguze Mwendo, c'est la chanson actuelle. Mais parmi toutes ces chansons, celle qui me bénit, c'est Sita Ogopa. Parce que c'est un titre que j'avais d'abord chanté seul. Et puis, ça me rassure. Quelquefois, quand je me sens un peu troublée, mais je me souviens que j'avais dit que je ne peux pas avoir peur. Et là, ça me rassure. Ouais, ça me bénit beaucoup. Souvent, les gens me parlent concernant Sita Ogopa. Ils me disent que c'est leur chanson qu'ils suivent avant de dormir. Et aussi quand ils se trouvent dans des situations difficiles, ils suivent cette chanson, ils se trouvent réconfortés. En fait, pour devenir chanteuse, je ne pense pas que c'est facile. Ça doit être d'abord un talent, soit ça soit un don. Pour les talents, c'est quelque chose avec laquelle on est. Et pour les dons, c'est quelque chose qu'on reçoit après le salut. Donc c'est pas facile. Il faut d'abord avoir été appelé pour ça. Et puis pour vivre à partir de
de ces talents, je ne pense pas que c'est facile au niveau des bout-tempo parce que les gens d'abord ne connaissent pas la valeur de la musique. Et puis, quand on ne connaît pas la valeur de la musique, on considère la musique comme un passe-temps. Donc on peut faire d'autres choses, mais quand on n'a rien à faire, on fait la musique. Et comme on fait juste la musique comme un passe-temps, on la fait juste par simple plaisir. On ne cherche rien à gagner. Mais pour ceux-là qui cherchent, qui prennent la musique comme un travail, au niveau des bout-tempo, je ne pense pas qu'ils peuvent se retrouver facilement parce que d'abord, il n'y a pas de sponsors au niveau des bout-tempo. Et si on peut avoir les sponsors, on peut produire des musiques, mais la consommation est inférieure. On ne consomme pas comme il faut la musique au niveau des bout-tempo. Dans ma carrière, il y a 2 difficultés. La première, c'est la finance. Je me soutiens moi-même, donc il n'y a pas de sponsor. Or, moi-même, je ne suis pas en mesure de m'amener au niveau supérieur. Alors, il me faut de l'argent pour produire quelque chose qui est mature. La musique va de pair avec l'argent. Si on peut dire qu'on va produire quelque chose de présentable au niveau international, il faut bien dépenser de l'argent. Donc, les premiers défis, c'est les sponsors. Et puis, la deuxième chose, c'est le découragement de l'entourage. Tu vois, beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur de la musique. Et comme ils ne connaissent pas la valeur de la musique, ils peuvent dire, quand tu mets ton argent dans la musique, ils peuvent dire que tu es irresponsable. Alors, à te traiter d'irresponsable, ils cherchent toujours à te décourager, à dire que tu peux investir ton argent dans cette chose au lieu de le gaspiller dans la musique. Donc, le découragement de l'entourage, ils ne comprennent pas ce que je fais. Or, moi, j'aime la musique, c'est un appel que je dois faire coûte que coûte. Et comment tu surmontes ces difficultés? En fait, pour surmonter, je vois là où je vais. Je sais que j'ai été appelée pour ça. Et si j'ai été appelée pour ça, je sais que celui qui m'a appelée doit pourvoir à ses besoins. Alors, il faut que je m'encourage pour aller de l'avant et ne pas suivre ce que les gens disent. Parce que si je suivais ce que les gens diront, alors là, j'abandonnerais mon appel et faire des choses qui n'ont pas de la valeur pour moi. Voilà. Ce que moi je peux dire à quelqu'un qui veut devenir comme moi, c'est d'abord s'attacher au maître de l'œuvre. Parce qu'on a été appelé pour ça et il faut être en contact permanent avec le maître de l'œuvre. Parce que si on peut se détacher du maître, on risquerait d'imiter les gens qui n'ont pas été appelés pour ça. Automatiquement, on serait en train d'épuiser des inspirations dans différents domaines qui ne sont pas d'abord chrétiens. Là, on serait en train d'imiter et puis amener des gens dans les profanes, je peux dire ça, parce que si on n'a pas eu l'inspiration, comment on peut bénir les gens alors qu'on n'a pas été béni, alors qu'on n'a pas été soi-même béni? Parce que pour bénir les gens, comme vous avez dit, il faut d'abord être béni d'abord. Votre bénédiction, vous la partagez avec les gens. Alors si on veut être comme moi, c'est d'abord s'attacher au maître de l'œuvre. On sent d'abord l'appel en soi et puis on cherche toujours à être en contact avec ses maîtres pour avoir des inspirations et ne pas imiter. Voilà.